Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de l'année 2024, donc évidemment je vous souhaite une très bonne année, je vous souhaite beaucoup de réussite, la santé, bonheur, ce que vous voulez. Mais du coup, qui dit début d'année dit bien souvent résolution. Le 1er janvier, tout le monde est hyper motivé et plein de bonnes intentions. Tout le monde va se mettre au sport, va mieux manger, va arrêter de fumer, fait janvier sans alcool, bref, plein de bonnes résolutions. Mais bien souvent, ça s'essouffle assez rapidement. Et en fait, moi, je suis pas fan des résolutions comme ça. Je préfère clairement parler d'objectifs. Je trouve que se définir des objectifs c'est beaucoup plus parlant que de prendre des bonnes résolutions. Mais pour moi il ne faut pas juste s'arrêter à définir ses objectifs, mais ce qu'il faut faire aussi c'est définir les moyens, les choses que vous allez mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et je trouve que ça c'est limite plus important que d'écrire l'objectif en soi. Je vous montre de loin moi mes objectifs que j'avais pour 2023. Ici j'ai marqué mes objectifs, que ce soit perso, pro ou dans le sport. Et sur l'autre page, en face de chaque objectif, j'ai marqué les moyens. Donc ce que j'allais faire pour atteindre ces objectifs. Et ces moyens, ça peut nous permettre aussi de moins être impressionné face à l'objectif. C'est-à-dire que ça peut juste être le fait de découper un petit peu, étape par étape, le grand objectif qu'il y a à atteindre. Par exemple, je reprends mon carnet, moi dans le premier objectif que j'avais écrit en 2023 c'était de déménager à La Réunion. Bon, si vous me suivez vous savez que du coup aujourd'hui j'habite à La Réunion. Et du coup, dans mes moyens j'avais découpé en plusieurs étapes. Fallait que je réserve mon billet d'avion, fallait que je démissionne, fallait que je trouve un logement. Donc en gros ça fait paraître le truc un peu moins gros et un peu moins irréalisable, je trouve. Aussi, le fait de découper en plusieurs étapes et en plusieurs choses à faire, ça nous permet de voir si on avance sur notre objectif. Au fur et à mesure de l'année, vous pourrez cocher, ok ça c'est bon j'ai fait, on passe à l'étape suivante, ça c'est bon j'ai fait, on passe à l'étape suivante. Donc c'est pas toujours faisable pour tous les objectifs, mais pour les gros objectifs comme ça que vous pouvez découper en étapes, je trouve ça intéressant puisque une nouvelle fois, ça permet de moins être impressionné par le gros objectif et de se dire ok on avance pas à pas et à la fin de l'année on y sera. Ce que je voulais vous dire également concernant vos objectifs, c'est oser être ambitieux. C'est pas grave si à la fin de l'année tous vos objectifs sont pas cochés, c'est ok. Et dans ces cas-là, s'ils sont toujours d'actualité, vous les renotez pour l'année prochaine. Moi j'ai des trucs que parfois je reporte et c'est pas grave. Il faut réussir à trouver un espèce de juste milieu entre un objectif ambitieux mais un objectif qui est quand même atteignable. Évidemment si vous mettez quelque chose qui paraît totalement irréel, ça risque d'être frustrant à la longue si vous le reportez pendant 10 ans, mais soyez ambitieux et ne revoyez pas vos ambitions à la baisse en fait, tout simplement. Ce que je vous conseille aussi, vous le voyez, moi je l'ai écrit, ici c'est un carnet où j'écris tout au long de l'année, j'écris ce que je pense, bref. C'est un peu un journal de bord, enfin je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais j'écris mes objectifs dedans. Et ça me permet de toujours les avoir sous la main en fait. Et je les relis très fréquemment dans l'année. J'ai un marque-page à la page de mes objectifs de l'année qui me permet de revenir sur mes objectifs. Et du coup, ça me permet de voir au fur et à mesure de l'année si j'avance dans la bonne direction, où est-ce que j'en suis par rapport à mes objectifs, de me les remettre en tête puisque des fois, au fur et à mesure de l'année, on peut s'égarer aussi un peu. Et c'est pas mal de se refocaliser en fait sur ce qu'on a écrit au début de l'année. Donc ouais, je vous conseille de revenir souvent, je sais pas si une fois par semaine ou une fois par mois, vous selon la fréquence dont vous avez besoin, mais de revenir sur vos objectifs, de voir s'ils sont toujours également d'actualité parce que parfois on change aussi d'objectif, la vie fait que on a d'autres priorités, donc ça se trouve il y a des objectifs que vous avez marqués en janvier qui ne seront plus du tout d'actualité en avril et peut-être que vous en aurez des nouveaux et dans ces cas-là, vous les renotez les nouveaux, on s'en fout, en soi on n'a pas besoin d'attendre le 1er janvier pour se noter des objectifs, c'est juste que pour beaucoup c'est une date un peu symbolique et beaucoup de personnes prennent le temps à ce moment-là de se poser, mais la réalité c'est qu'on s'en fout qu'on soit le 1er janvier ou le 28 avril. Pour vous dire, moi par exemple pour l'année 2024, je me suis noté assez peu d'objectifs puisque si vous m'avez suivi, je suis un petit peu dans une phase moyenne qui fait que t'as plus de mal à...
enfin j'ai plus de mal à me projeter et du coup j'ai du mal à me fixer des objectifs très précis. Mais on va dire que le principal objectif pour moi pour l'instant c'est juste de prendre soin de moi. Et d'ailleurs si toi aussi prendre soin de toi ça fait partie de tes objectifs 2024, je voulais te parler du challenge Get on Track qui commence ce lundi 8 janvier. Donc c'est les derniers moments pour t'inscrire, c'est un challenge holistique, on va parler sport, on va parler alimentation, mais on va parler également organisation, sommeil, bref, c'est vraiment un challenge global pour prendre soin de toi, pour bien te lancer pour cette année. C'est un challenge de 6 semaines durant lesquelles on va adopter de bonnes habitudes à mettre en place tout au long de l'année. Donc si tu veux me rejoindre pour ce challenge, je te mets le lien dans la description. Mais bref, je disais, j'ai inscrit assez peu d'objectifs pour l'instant pour cette année 2024, mais ça ne m'empêchera pas d'en ajouter dès que j'en aurai de nouveaux. Et imaginons que je n'en ai pas de nouveaux qui viennent, et ben c'est ok aussi, c'est ok de ne pas avoir de gros objectifs, de ne pas avoir de grosses ambitions et de juste se laisser vivre un petit peu. On a aussi besoin de ces moments plus calmes. Donc dis-moi un petit peu toi comment tu envisages cette année 2024, si tu as juste envie de souffler et de prendre soin de toi ou si tu as des grandes ambitions. N'hésite pas à me partager tes objectifs dans les commentaires, je serai trop contente de te lire. Et dis-moi surtout ce que tu vas mettre en place pour atteindre ces objectifs parce que n'oublie pas, c'est vraiment le plus important. Bref, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle aura pu t'aider. Si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit like. Tu peux également me rejoindre sur Instagram juste ici, @EmineLPCoaching. Je suis de retour en force sur Instagram. Et puis moi sinon je te dis à dimanche.